Aujourd'hui, on va se faire peur. Regardez-moi ce fantôme, avouez vous avez peur. Comme certains l'auront compris, on va parler de Luigi's Mansion aujourd'hui. Un jeu édité et développé par Nintendo, annoncé au départ au Nintendo Space World de 2000, il finit par sortir un an plus tard avec la GameCube le 14 septembre 2001 au Japon, puis le 18 novembre en Amérique du Nord, et enfin en Europe l'année d'après en mai 2002. Entre son annonce et sa sortie, on peut voir que beaucoup d'idées ont évolué. Au début prévu pour être une démo graphique, cette vidéo nous montrait un jeu plus sombre et des fantômes qu'on ne retrouvera pas dans le jeu final. Le jeu connaîtra deux suites sur 3DS puis Switch, les deux jeux étant développés par Next Level Game. Oui, les papas de ce jeu. Franchise Mario oblige, le jeu devait être autant accessible par son scénario que par son gameplay. Pas de fantômes trop effrayants non plus, même si le manoir me faisait un peu flipper à l'époque. Ainsi Luigi part visiter un manoir qu'il aurait apparemment gagné dans un tirage au sort, sacré cadeau. Mais même s'il est un peu flippé en y allant, il se rend pas compte qu'il y a un problème. Un marais, un chemin sombre, des arbres morts. J'espère qu'il y aura une grande piscine. Et une fois à l'intérieur, notre moustachu préféré, n'en déplaise à la fraude en rouge, va vite se rendre compte qu'il n'est pas le seul présent dans le manoir. Il y a quelques colocataires qui ont pas trop envie de payer le loyer, vu comme ils ont l'air agressifs. Heureusement, il va être sauvé par le professeur Karl Tastroff, un vieux scientifique un peu bizarre qui se bat avec un aspirateur. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de l'Ectoblast 3000. Les anciennes versions, aucune idée, peut-être la raison de son unique mèche. Et ainsi avec sa lampe et son aspirateur, Luigi va devoir rattraper tous les fantômes et les ramener dans la collection du vieux fou, qui s'en fait des tableaux. Et ils ont pas l'air de passer un super moment. Mais c'est pas tout. Apparemment, Mario aurait disparu dans le manoir, et c'est après quelques temps à l'intérieur qu'on découvre que c'est le roi Boo qui l'a enlevé et transformé en tableau. Fallait bien une excuse pour jouer Luigi après tout. Parce que oui, en dehors de Mario is Missing, c'est le premier jeu où on joue Luigi exclusivement. Et encore aujourd'hui, un des rares jeux, souvent on le voit avec son frère. L'objectif de Luigi maintenant, attraper tous les fantômes, les bouts, et sauver Mario. On va donc affronter pas mal de fantômes différents, certains assez génériques, ceux basiques qui seront présents dans chaque pièce sombre, et les couloirs, puis les fantômes de tableau pour lesquels il faudra toujours trouver un élément spécial permettant de mettre en évidence leur cœur, parce que oui, les fantômes de Nintendo ont un cœur, puis les capturer. Et parfois on aura droit à un combat de boss qui va demander une réflexion supplémentaire sur la façon de le battre. En plus de tout ça, grâce à notre Game Boy Advance, calqué sur cette superbe console qu'est la Lynx, on aura accès à une map du manoir ainsi qu'un appareil photo nous permettant de lire les pensées des fantômes majeurs, en scannant leur cœur. Ils sont vraiment pas comme nous ces fantômes. Et ça nous donnera des infos sur comment les battre. Évidemment, certains m'ont plus marqué à l'époque, notamment Oliver, le bébé chouinard, qui sert de premier boss. Comment oublier un si beau cri? Mais va la fermer sa gueule! Pour se démarquer des habituels jeux Mario, Nintendo a aussi fait le choix de changer totalement son gameplay. Fini de maltraiter vos ennemis en leur sautant dessus, ici Luigi est cloué au sol, hormis de très rares cas où la gravité sera inversée. Impossible de sauter, chaque mouvement se fera sur le même plan. Pour autant, la maniabilité de Luigi ne sera pas mauvaise, on traverse assez vite les pièces, une fois vidées, et le principal problème viendra surtout de la caméra inversée sur le joystick contrôlant la visée. Sur l'aspiration des fantômes, maintenant il faudra jouer correctement du joystick pour faire descendre les PV de vos adversaires. Il suffit pas de tirer comme une brute. Le point qui m'aura le plus saoulé dans le jeu, c'est le fonctionnement du flash. Parfois même quand vous flashez les fantômes, ces derniers décident que c'était pas le bon moment et disparaissent sans pouvoir les aspirer, ce qui m'a valu des moments assez complexes. Mais sinon, pas de grosses difficultés. Les fantômes majeurs sont assez simples à attraper. Le plus grand challenge pour certains étant surtout de trouver comment les attraper. Parfois c'est bien pensé. Mais oui, c'est le thème de Ciel dans Black Butler. Et parfois... Concentre-toi! Concentre-toi! Et si l'idée d'être dans un manoir peut laisser penser qu'on va être libre de se déplacer comme on veut, Nintendo nous rattrape vite la main pour nous montrer le chemin. Chaque salle se déverrouillant grâce à une clé obtenable uniquement après capture du fantôme précédent. Et ça c'est vraiment dommage car on a vraiment une super ambiance. Le manoir est vraiment bien pensé, organique avec des salles qui ont leur place, et surtout ça nous permet de passer en revue de manière efficace tous les fantômes qui nous servent de boss. Mais sans ça, on aurait pu assez vite se perdre, ce qui était déjà le cas à certains moments. Ce jeu, ça a été une de mes premières expériences. J'ai eu la GameCube quand j'étais encore très jeune, et dès le départ j'ai eu Luigi's Mansion et Mario Sunshine, les deux étant déjà sortis quand j'ai eu la console. Donc pour moi, c'était un peu les jeux du départ.
Et je dois avouer que ce Luigi's Mansion, il m'avait toujours laissé une très bonne impression. Ça avait toujours été un jeu auquel j'aimais jouer et revenir dessus. Et là, le plaisir était toujours là. Le jeu est toujours aussi plaisant à jouer, j'aime toujours autant justement contrôler Luigi, mais j'avais complètement oublié que les contrôles pouvaient être aussi barbants. La flashlight qui marche quand elle en a envie, moi ça me pose un petit souci. Après, on finit toujours par réussir à capturer les fantômes comme on en a besoin, mais par moments ça avait le don de m'énerver un petit peu. J'avais pas souvenir que tous les boss étaient aussi faciles à attraper, non pas que ce soit un problème en soi, mais le jeu du coup se finit très vite. Malgré le grand nombre de fantômes, on les enchaîne assez rapidement, c'est bien pour l'immersion, mais en même temps, en quelques heures normalement, vous aurez terminé le jeu si vous faites ça de manière efficace. Le plus gros problème de ce Luigi's Mansion, malheureusement pour lui, c'est le contexte dans lequel il est sorti. On est en 2002 en France, et la GameCube depuis son lancement, elle est en opposition avec la PlayStation 2, le monstre qui détruit tout sur son passage, et la Xbox, la nouvelle venue qui intéresse de plus en plus de monde. Ces deux consoles étant sorties avant la GameCube, elles ont eu le temps de se faire un petit catalogue de jeux sympas. Sur PlayStation, dès sa sortie, les gens ont pu jouer à Tekken Tag Tournament, SSX, et en 2001, il y a une des séries phares de la PlayStation 2 qui sort avec le premier Jak and Daxter, ainsi que Half-Life et Devil May Cry. Chez Xbox, le lancement se fait avec la franchise phare dont Microsoft expose encore et toujours le cadavre et tape dedans comme dans une piñata, Halo qui est accompagné de jeux comme Oddworld, Jet Set Radio ou Tony Hawk Pro Skater 3. Nintendo, ils devaient te proposer du lourd, et pas proposer un jeu estampillé Mario mais prendre le risque de mettre son frère dans un type de jeu totalement différent. Ça a malheureusement pas payé pour Nintendo et la GameCube va se ramasser avec des exclusivités qui vont mettre du temps à sortir, ce qui va les empêcher malgré un faible prix s'opposer à Xbox et PlayStation. Pour autant, quand on regarde les chiffres, le jeu, il s'est plutôt bien vendu, avec 3,3 millions d'exemplaires vendus. Mais si on met de côté les Mario Kart et Super Smash Bros, les deux autres mastodontes de la console, c'était quand même Mario Sunshine, qui est sorti un peu plus tard dans la même année, et Zelda Wind Waker. Le premier, il s'est vendu à 5,9 millions d'exemplaires, et le second à 4,4 millions d'exemplaires. Ça reste le cinquième jeu le plus vendu de la console, ce qui est honorable pour un jeu de lancement, surtout sur une console qui s'est vendue à 21 millions d'exemplaires. Et finalement, même si le jeu s'est plutôt bien vendu pour un jeu sur GameCube, il aura quand même fallu attendre 11 ans en Europe pour avoir une suite sur 3DS, et enfin un troisième opus sur Switch. Et la première chose que ces jeux vont faire, c'est qu'ils vont résoudre un des problèmes majeurs qu'on a reproché au premier jeu. La durée de vie va être revue à la hausse, avec des aventures qui vont faire près de 30 heures pour pouvoir compléter les jeux à 100%. Alors ouais, on est loin d'Elden Ring avec ses 130 heures, mais ça reste significatif. Et même si j'ai très peu joué au deuxième opus, le 3 il m'a beaucoup plu, avec des environnements qui étaient vraiment diversifiés et inattendus. Next Level Game, ils se sont clairement pas foutus de notre gueule, malgré l'attente entre le premier et le second jeu. Comme je l'ai dit, Luigi's Mansion, ça a été un de mes premiers jeux sur GameCube avec Mario Sunshine et Star Fox Adventure, dont on parlera sûrement un jour. Et fait rare pour l'époque, c'est un des rares jeux dont j'arrivais à voir la fin, parce qu'on va pas se mentir, on puait vraiment la merde quand on était gosse. Forcément, je faisais pas gaffe au temps de jeu à l'époque. Je galérais tellement sur certaines énigmes que le jeu pouvait durer 3 fois plus longtemps. Mais pourtant, en refaisant le jeu pour cette vidéo, j'ai pas tant été déçu de le finir vite. Je pense que le jeu n'avait pas besoin d'être beaucoup plus long. On évite les passages fainéants avec plein de petits fantômes pour combler et faire durer le jeu artificiellement, et on se lasse pas d'un gameplay qui pourrait s'essouffler rapidement. Pour de la GameCube, j'ai toujours trouvé le jeu plutôt beau, et ça nous a permis d'avoir une des meilleures OST que tout l'univers Mario a pu nous offrir. L'ambiance du jeu est vraiment bonne, et ça m'arrive encore par moments de repenser à Luigi en train de fredonner justement le thème du jeu. Et pourtant, on est encore loin d'atteindre la suprématie du meilleur thème. Ouais, vous savez très bien lequel. Donc voilà, pour ceux qui voudraient jouer à Luigi's Mansion, il est ressorti sur 3DS un peu plus tard, facilement trouvable, et nous, on se retrouve assez vite pour une nouvelle chronique nostalgique. Oh yeah.